SOS crise, c'est la suite logique de SOS confinement, puis SOS déconfinement. On a créé ce numéro à l'époque où il s'est produit un moment inédit qui n'avait jamais eu de précédent sur toute la Terre. On a obligé les gens à se confiner, c'est-à-dire à rester enfermés chez eux, où qu'ils soient, en ville, à la campagne, en couple, solitaire, avec des enfants. Il fallait qu'ils restent enfermés chez eux. Pourquoi? Parce que d'être avec les autres représentait un danger mortel potentiel. L'altérité était un danger mortel. Avec le numéro que nous avons créé, on a pu essayer de les apaiser, essayer de comprendre avec eux cette anxiété, ce traumatisme. C'était un traumatisme de civilisation. C'était jamais arrivé. On voyait des villes entièrement désertes, des bâtiments pétrifiés, personne dans les rues, que des silhouettes furtives. Ça avait une allure de fin du monde. Donc on a accompagné les gens. On les écoutait. L'écoute, ils avaient tellement de choses à dire, tellement de craintes, d'angoisse, de dépression. Il fallait qu'ils parlent. Et on entendait leurs mots. Et puis ensuite, on les guidait s'ils avaient besoin d'une consultation de médecin, vers SOS médecin, vers un médecin généraliste, vers le SAMU, ou vers des cellules d'urgence, parce qu'il fallait bien apaiser et trouver des solutions. Mais ça a duré longtemps, le déconfinement, parce que les gens étaient tétanisés, recroquevillés, sous le coup de massue de cette période que personne n'avait jamais vécue avant. Et alors, le déconfinement, on a pu accompagner pas à pas les personnes dans leur quête, dans leur angoisse, j'allais dire dans leur réparation, dans leur résilience. À noter que ça a mis du temps. Et chez les enfants, ça prendra encore plus de temps. Quoi qu'il en soit, maintenant, on peut considérer que le déconfinement, cette période-là, cette période lente, cette période de réparation, cette période de cicatrisation, se termine. Et SOS crise prend la suite. La crise parce qu'on a su faire face dans cet effondrement, la crise parce que, et encore pendant longtemps, le choc économique, psychologique, sociétal va être répercuté, je crois, pas pendant des mois, mais pas seulement pendant des mois, des années probablement, dans le système médico-psychosocial. Auparavant, quand il y avait un problème médical, social ou de tous ordres, les gens appelaient le 15, le SAMU, ou le 18, les pompiers, les secouristes, ou le 112, numéro européen. Mais ça n'était pas totalement dans l'axe, parce que ça pouvait répondre sur le secourisme, ça pouvait répondre sur le médical, mais ce numéro généraliste d'accompagnement, personnalisé, gratuit, présent, il n'existait pas. Et maintenant, je crois, ça va être le compagnon des citoyens, de chaque citoyen, et qui doit être, et qui est, en train de s'inscrire, s'il ne l'est pas déjà, dans le système médico-psychosocial de notre pays. Et comme on a créé les cellules d'urgence médico-psychologique pour le traumatisme aigu, nous voilà avec le 0800 19 40 0000 pour un traumatisme qui a duré, qui dure et qui va durer.